Welcome to All Shark GDR Show! Donc, vous êtes maintenant plus tranquille. Pendant ce temps-là, Phil et X9, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'avais juste fait un signe à X9 et de se cacher. T'as dit que X9, tu En t'es vrai, mangé. je vais essayer de me cacher et, si c'est possible, depuis l'extérieur, d'éteindre les loupiottes de Noël. On va essayer de faire en sorte de ne plus attirer l'attention. Ok, alors tu vas me faire un test de manier la technologie. C'est avec ingénierie, c'est Ingéniosité, ouais. Ouais. Donc 2d6. Ça fait 10. Et 10, réussite complète. Donc pareil, tu gagnes un point d'espoir, tu gagnes un point de maturité. Et donc, tu ouvres le panneau extérieur du vaisseau et puis et puis tout d'un coup, la lumière, les lumières extérieures, sapin de Noël s'éteignent. Par contre, Voral, toi à l'intérieur, le vaisseau continue à fonctionner, tu as de la lumière, etc., etc. Donc, une fois l'incident réglé, vous vous regroupez tous, que faites-vous? Moi, je sors. Ouais, Je voilà, préviens ça. que là- Hein. Moi, je sors et puis après, j'essaie de prendre l'air décontracté et puis je leur fais juste. Bon, alors la chute, le vaisseau, il a pas aimé. Hein, l'intérieur, la moitié des trucs sont cramés. Donc, j'ai pu obtenir son plan de vol. À récupérer des informations. Ouais, il vient de la frontière. Hein, il vient vraiment de la bordure extérieure. C'était Caprice. Non, j'ai perdu le nom. Cadrix. Je suis désolé. Cadrix. Cadrix. Ouais. Cadrix 102, il arrivait, limite, il était juste sur les gaz d'échappement, quoi, qui lui restait, quoi. Enfin, sur Réserve. il avait fini la réserve, là, et c'était les gaz de pétrole qui lui restaient dans le Donc il avait peut-être pas dans le forcément réservoir. prévu de s'arrêter là, mais il a pas vraiment eu le choix. En gros. Non, Esthétique, il a mis. il avait l'air d'avoir plus ou moins prévu, parce que, enfin, il le savait qu'il arriverait à sec, mais il avait pas le choix. C'est bizarre, son chemin, il est pas mauvais, il est pas bon. Soit il était pas mauvais, enfin, soit il était vraiment mauvais en pilotage, soit il avait pas de choix, mais... Donc, il est un peu arrivé par hasard, il a découvert quelque chose ici et il a disparu. C'est ce que tu dis, quoi, au final. Tout Alors, d'un coup, il vient... vous entendez une voix Ouais. qui dit F0U3T, qui est toujours là, qui n'a pas bougé, qui dit « Oh, mais les Léoros ne sont pas très doués avec la technologie. C'est bien connu. Ah, c'est peut-être Merci, ça, du coup. F0. C'est peut-être juste de l'incompétence. Mais ouais, il est venu ici pour se refuel et du coup, il a été chopé quand il était ici, en fait. Et Ok. ce Léo Ross que t'as vu, tu sais où il est? À qui tu parles? Au droïde qu'il a à fouette. Ah, au droïde. F0U3, ce qu'il vient de nous dire. Non, je ne l'ai pas dans le ciel avec 350 nus. Et puis ça arrête. X9, tu es doué pour Je réparer tente des à droïdes qui nouveau le bug. réparer. Tu l'as déjà réparé, tu peux plus rien faire. Je peux plus le réparer. ouais. Là, je vais rien pouvoir faire de plus. Ah. Paix à son âme. Du coup, X9, Il est pas mort, j'ai une hein, question. c'est juste qu'il bug beaucoup. J'ai une question pour toi. Ça peut être le résultat de quelqu'un qui a essayé de lui effacer la mémoire? Ah, c'est une bonne connaissance. Ça. Si tu me faisais un petit test de se fier à son intuition. Du coup, ça sera à moi ou à X9, vu que c'est X9 Ah non, je ce pose sera la à toi, question. c'est toi qui as posé la Ça question. sera- C'est toi qui. Allez, Moral. Ok, Toi qui soulèves la bonne question. C'est ça. n'est-ce pas? Donc, se fier à son intuition. Tchac. Lorsque vous vous fiez à votre intuition, lancez plus confiance. Ah bah ça, je suis plutôt intuitif du coup. Sur un résultat mitigé, choisissez une question à laquelle le MJ répondra. Sur un résultat complet, choisissez 2. Et du coup, nous allons faire le jet et nous allons voir combien on en récupère. Des 6 plus 2. Et c'est un 12. Et donc, Wow. sur 12, nous avons Combien t'as de points une d'espoir? réussite exceptionnelle. C'est excellent. 3, parce que on en avait 3 tout à l'heure. Ok, Et- d'accord. On a Donc gagné. c'est pas une réussite essentielle. Alors. C'est pas une réussite excellente. Non. C'est une réussite excellente, mais tu portes pas la flamme, donc ça rajoute pas des points de réputation. Mm. Donc tu gagnes un Ok. point d'espoir. Maintenant, tu gagnes un niveau de maturité. Et donc tu peux me poser 2 questions par rapport à ce qui a été écrit là.
par rapport au droïde Oui, à qui tu tout fais à l'espoir. fait. Du coup, dans les questions, on avait qu'est-ce qui est caché ici? Quelle est la plus grande menace ici? Puis-je faire confiance à? Et qu'est-ce qui pourrait m'aider à? La première question, c'est... Alors, on peut poser des questions qui ne sont pas parmi ces quatre-là ou pas? Il faut que tu tournes une de ces questions-là pour arriver à ce que tu veux. Donc il faut que ce soit une de celles-là. Tu pourrais poser la question Qu'est-ce qu'est-ce qui- qui pourrait m'aider à obtenir Oui, c'est ce que les je- informations de ce droïde, par exemple. Ouais, autrement, l'autre solution, c'était... oui, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait m'aider à retrouver les... Oui, les... Ou si tu veux parler de ta Alors, programmation, tu pourrais dire qu'est-ce qui est caché ici. Ça marcherait aussi. Ouais, qu'est-ce qui est caché dans ces trous et ces bugs? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui pourrait m'aider à accéder à ces informations qu'on a essayé de faire disparaître? Ok, donc ça c'est deux très bonnes questions. Alors pour répondre à ta question, oui, clairement, c'est un droïde qui a été formaté plusieurs fois, mais ça a été fait, c'était très cheap en fait, ça n'a pas été bien fait. Donc du coup, il y a évidemment des réminiscences de ces programmations précédentes. Mhm. Et donc ça explique peut-être son comportement. Ouais, c'est peut-être le droïde de celui qu'on cherche. Hein. Et donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu voudrais pourrait comme information? m'aider à accéder à cette information? Quelle information? Exactement. En fait, à sa dernière programmation, pour être précis. La programmation juste avant? Ouais, avant qu'il soit réinitialisé et qu'il casse tout. Je pense que ce que tu pourrais, c'est que si vous arrivez à le choper et qu'il bouge pas, tu pourrais essayer de connecter. Maintenant, tu as compris comment tu pourrais connecter un datapad pour voir comment ça se passe. Mais il faudrait que tu aies une interface physique avec. Bah, il bouge avec plus, lui. là, vu que t'as dit qu'il a fait. Il te faut une interface et je me tourne vers X9. Je peux servir d'interface. évidemment. Maintenant, il faut que nous du coup, je me tourne vers le droïde et je lui fais FOU 3T, F0U. F0U 3T, pardon, excusez-moi. Dis, est-ce que tu pourrais me faire visiter l'intérieur de ce vaisseau? Il fait partie de la station, donc tu dois connaître par cœur aussi. Tu veux qu'il réfléchisse? Non, ce n'est pas un vaisseau de la station. Mais je peux vous y emmener. Et puis il rentre dans le vaisseau. Suivez-moi. Et puis tu vois qu'il allume son écran. Et du coup, ça fait une espèce de gros projecteur, tu sais. Donc il y a beaucoup de lumière tout d'un coup. Et en fait, il y a 4 couleurs. C'est des lumières en 4 couleurs. Donc il y a du bleu, il Tu y a du trouves un endroit rouge, plus discret. et il y a du jaune. Et donc, dès qu'il rentre dans le vaisseau avec toi, on s'entend, c'est une petite cabine. Si vous rentrez à 6, en fait, vous n'allez pas pouvoir moi rentrer à 6. Oh non, On voit bah, moi que je c'est suis 3 pas, hein, personnes, peut-être. je laisse ceux qui savent faire. Hein. Moi, la technologie, c'est Moi, pas mon truc. je sais pas faire, j'improvise, hein, mais bon, j'ai l'habitude, c'est un peu la base du travail de contrebandier, quoi. Donc, il se retourne vers toi et dit voilà le vaisseau. Vous pouvez voir ici la cabine de. Non, je vois rien, tu fais trop de lumière. Éteins la lumière. Tu vois qu'il s'est arrêté, il bouge pas. C'est le moment, X9, vas-y. X9 Je branche. Ok, tu te jettes dessus, tu le branches. Le plug. Donc, étant donné Branche mon que. USB. Étant donné que Voral a réussi son test, il n'y a même pas de test à faire. Donc, si tu veux savoir quelle était sa programmation précédente, en fait, c'était un content warning. Orchad, on peut faire du content warning d'une façon ou d'une autre? Ouais. Ok. Donc, content warning sur ce que je vais dire sur les 40 prochaines secondes. En fait, c'était un sex droid D'accord. spécialisé dans le sadomasochisme. Et donc, en fait, il aimait se faire fouetter. Ou en tout cas, sa programmation, c'était aimer se faire fouetter. Faire plaisir et aimer se faire fouetter. Ah bah on n'était pas loin finalement. Enfin, si. Explique son nom, en effet. Programme du content warning. Ok, je suis très déçu. J'espérais que ce précédent. soit un droïde On peut lui accompagnant rendre du sa pilote. vie d'origine. Après, on sait qu'il appartenait au commandant de la station, donc on a l'info, quoi. Ah, Mais non, il appartient appartient maintenant. à 5 ans. Voilà. Ouais. Peut-être son ancien propriétaire, c'est Paul Prédo. Hein. Du coup, Ah, le oui, fouet t'as Paul Prédo. Cela dit, On nous aidera pas à trouver Léo. Ouais. c'est le premier droïde qu'on connaisse qui est du cochon.
Alors, cela dit, En tout cas, c'est des je me dis que c'est une cochonneries. opportunité. C'est une opportunité. On a trouvé le droïde du capitaine de la station, enfin du commandant de la station, qui a bugué. Donc, on a peut-être moyen d'entrer en contact avec le commandant de la station. Pour Ouais. que les sociables de notre équipe puissent essayer d'obtenir discrètement des informations de... N'est-ce pas Qu'en penses-tu, Clara, ou qu'en penses-tu, Armin? Sachant que le commandant, c'est Je trouve ça un peu foireux comme plan, mais bon. Tout se fait, mais je pense que là, ce qu'on obtient, c'est un moyen de pression et ça grillerait toutes nos cartes derrière. C'est ça, on a. Parce C'est à que. double tranchant. Parce que pour l'instant, on s'est beaucoup intéressé à ce droïde. Il faut savoir que moi, j'ai une place à une table de jeu pour ce soir, où a priori on joue gros, donc peut-être il y aura peut-être un gros poisson justement à ferrer. On pourra peut-être avoir des informations également à ce moment-là. Est-ce que déjà dans le vaisseau, il n'y a pas des affaires personnelles C'est une bonne question. du mec qu'on recherche? Parce qu'on s'est beaucoup intéressé au vaisseau, à l'informatique, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs, Et un c'est objet des qui ne devrait pas être là avant qu'on aille plus loin, avant qu'on se grille avec le personnel de la station? Alors, Oui. moi, j'ai mis le centre dramatique de Clara. Vas-y, Clara, fais-moi un Sophie à son intuition. Ok. Donc, plus confiance. Merde. Ah, mais il va lancer des D4 du coup. Donc, 2d6. c'est un jet de perception, mais Donc ça fait 7 plus, t'as dit confiance, t'as dit? Ouais. confiance. Donc ça fait 8. 8. Donc, sur une réussite mitigée, tu peux me poser une des questions parmi les 4. Alors attends, faut que je retrouve la manœuvre. Bah, qu'est-ce qui est caché ici, vu que tu fouillais le vaisseau? Oui, bah qu'est-ce qui est caché ici? Je fais confiance parce que je retrouve pas la manœuvre. Les quatre questions, c'est qu'est-ce qui est caché ici? Quelle est la plus grande menace ici? Puis-je faire confiance à 3 petits points? Et qu'est-ce qui pourrait m'aider à 3 petits points? Ok, ouais, bah la première. Qu'est-ce qui est caché Salut, ici? qu'à faire. Et du coup, Donc, Clara, qu'est-ce que tu préfères? la première, pardon. je veux dire. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est caché caché ici? ici? Alors, ton œil d'exploratrice très aigu te permet de trouver un tout petit compartiment secret Ouais. dans lequel tu sors une sorte de... C'est une sorte de boîtier électronique qui se branche sur un système de communication et qui permet d'encrypter les communications. Tu en as déjà vu parce que tu en as utilisé aussi, la rébellion l'utilise. Donc en fait, tu te connectes comme une source sur le Wi-Fi public, mais tu utilises ça encrypte. C'est un peu l'app encryptée de communication encryptée du truc. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que tu es capable de voir le dernier message. D'accord. Et le dernier message dit mouvement d'empire, assaut imminent. Envoyer renfort. Il y a des coordonnées. Non, c'est juste ce message-là. Voilà. Est-ce qu'il y a l'heure de... Tu sais, l'eurodatage L'eurodatage. Ouais. Oui, il y a l'eurodatage. Donc, ça correspond au jour auquel Kirik vous a dit que la rébellion avait reçu un message corrompu, un message qui était corrompu. Et à cet eurodatage-là, si on croise avec le journal de bord, il était où? Il était ici. Ah, il était ici. Donc en fait, c'est le message que n'a pas reçu la rébellion, en fait, que t'as eu Tout là. à fait. Ouais. Ok. Je le tends à mes camarades. Alors, on ne sait pas exactement où arrive l'Empire, mais potentiellement, si l'info était mise d'ici, s'il l'a eu au jour où il est aujourd'hui, potentiellement, c'est peut-être dans la bordure extérieure, dans le coin. Ça fait une semaine qu'il a disparu, c'est ça? Et donc c'est ce message-là, il l'a envoyé, mais il a pas été... Enfin, il a été Il intercepté ou il a jamais envoyé en fait? Il a été Il envoyé, était- mais quand il a été reçu par la rébellion, il était corrompu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu le décrypter. Une fois de plus, c'est un C'est système une d'encryption. première donc, partie ils ont eu de des problèmes. mission d'accompli.
Il avait mis combien de temps à venir de la bordure? C'est quand même assez loin, donc tu dirais 3 jours à peu près. Donc potentiellement, son message, c'est par rapport à une info qu'il a eue 3 jours avant, quoi. Encore. Pas Qu'il a eu quand il était à la forcément. bordure ou un truc comme ça, Il l'aurait pas potentiellement. envoyé directement à ce moment-là quand il a. Ouais. À ce moment-là, vous entendez par les intercoms, un technicien de maintenance est attendu à la zone G7. C'est urgent. On se casse. Un technicien de Ouais. maintenance est attendu à la section G7. On Parce va, que on est- ouais, c'est des- on prend la c'est tangente. chez nous. Hein. Bah, je sais Ouais, pas ouais. si c'est chez nous, mais on Alors, c'est va- pas du tout là où vous êtes, à ton avis. C'est pas du tout. Donc le F0U3T vous dit oh mon Dieu, il y a un problème dans le couloir à l'est. Il vaut mieux éviter cette zone. Quel genre de problème? Je ne sais pas. Mais qu'on attendez, peut je vais essayer d'écouter les conversations. Merci beaucoup. Et tu vois que Ah. il fait oh, il y a une fuite de gaz très dangereux. Le couloir est maintenant condamné. Un technicien de maintenance a été dispatché là-bas. Ce- Êtes-vous satisfait de cette information? Ce couloir, il permet d'aller où? C'est le couloir qui relie le hangar commercial à les petits oiseaux dans le ciel, sous la planète. Ouais. Est-ce qu'il y a des Le hangar techniciens commercial, c'est celui où on est, non sur la station ou c'est des organiques? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a des techniciens droïdes sur la station ou est-ce que c'est des organiques qui font Les deux. Ok. X9, Étant est-ce donné que que tu j'ai serais pas un besoin petit de peu technicien? respirer, est-ce que oui, je suis technicien, mais il y a du gaz, moi j'ai pas besoin de respirer potentiellement, ça peut être intéressant. Hmm. Bah, vous savez que la station doit avoir des techniciens de maintenance aussi, quand même. Comme une grande station, il doit y avoir Ouais, des pétards, donc il doit y mais avoir je ne de suis maintenance. qu'androïde, je peux passer inaperçu. Il faudrait que tu diriges dans cette direction, alors. Et qu'est-ce qu'on pense obtenir par là? Un accès aux hangars impériaux. Potentiellement. Bah, tente le coup, hein. En tout cas, il y a que toi qui peux y aller. S'il y a vraiment du Bah, gaz toxique. Je vais m'y bon. rendre. Et je commence à y aller. Ok, donc tu commences à te diriger. Qu'est-ce que vous faites derrière? Vous attendez? Vous le suivez de loin? Vous... On va l'attendre au bar. Bah, On va peut-être avoir des infos là-bas. Moi, j'aimerais surtout le suivre relativement proche pour l'avoir en vue, mais relativement loin pour pas me faire repérer non plus, et intercepter le vrai technicien qui y va en fait. Ah, très intéressant. Ok. Mhm. Donc, faut vous dépêcher parce qu'à ton avis, s'ils appellent quelqu'un et que c'est une urgence, le technicien va arriver vite. Mhm. Donc, vous sortez du hangar commercial aussi vite que possible. Et donc, en fait, F0U3T vous emmène dans le couloir où ça va. Et donc, effectivement, tu vois, Clara, tu vois bien un technicien qui arrive. C'est une petite créature qui a 4 bras et 4 pattes. Qui a une sorte de salopette qui est pleine de taches, de gras, etc. Et il y a une sorte de droïde à côté. Et puis, tu vois qu'il s'avance d'un pas très décidé. Cette créature s'avance d'un pas très décidé dans cette direction. Ok. Je vais l'interrompre en leur disant n'y allez pas pour l'instant, il y a une surpression qui a entraîné une fuite sur les tuyaux là-bas. Et du coup, la fuite commence à passer aussi dans le hangar et pas que dans le couloir. Donc, Ok, bon, ça mérite un petit jet de tromper, non? ouais, clairement. Ouais. Allez, vas-y. Ah, La maîtresse, c'est la meilleure. J'ai pas mis le bon raccourci. C'est pas Donc, les 2d6 plus confiance. Est-ce que, X9, étant donné que tu es là, est-ce que tu veux l'aider? Confiance, plus 1, donc je suis à 11. Ouais, c'est peut-être pas Oui, nécessaire. oui, hein. je vais. Mais c'est peut-être- Ok. Je sais pas Ah, trop ben comment si vous êtes à 12, ça vous donnerait un point de réputation. C'est pas grave. La tentation. Donc, et ça marche très très bien. Il fait j'ai oublié mon masque. Bon, écoutez, vous m'avez pas vu. Hein, je reviens dans 3 minutes. Tu vois qu'il repart en courant avec son droïde. Donc, tu as dispatché sans aucun problème le. Et le droïde reste ou pas? Ah non, le droïde s'en va avec son. Ouais. Et vous le dites pas, hein? Et puis. il repart.
Bien sûr, évidemment. Nous ne J'ai une le tombe. dirons pas. Cela va de soi. Donc voilà, vous avez réussi très aisément d'ailleurs à repousser le technicien. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez qu'il y a du gaz quand même qui commence à venir du couloir, hein, donc c'était pas une blague, il y a Madame, vraiment du veuillez gaz. rester en arrière. Moi, je pensais que c'était un faux truc. Non, non. Ah merde, j'ai dit un vrai truc. Oh merde, je meurs. Madame, veuillez rester en arrière. Ne vous approchez pas. Je vais m'en occuper. Ah, c'est Donc pour ça X9, c'était qu'est-ce que tu urgent. fais? Bah, je vais m'approcher de la zone pour traverser cette zone avec du gaz. Eh bien, tu avances, effectivement, tu n'as aucun problème. Tu vois que c'est quand même non seulement c'est toxique, mais en plus c'est corrosif. Donc même pour toi, tu vois que ça commence à quand même créer un peu de stress sur toi. Mais rien que tu ne puisses surmonter. Et effectivement, tu arrives à trouver la source du problème. Donc tu vois que il y a un trou dans le mur, comme s'il y avait quelque chose qui avait explosé. Et donc c'est une sorte de liquide, un peu comme de l'azote ou quelque chose comme ça, qui au contact de l'air commence à se vaporiser et à faire cette espèce de gaz corrosif qu'il faudrait réparer. Et Pour le X9, coup- vois le bon côté des choses. Oh, puis t'auras bientôt une 10e pièce de robot. Bientôt. Ça fera 10, ça augmentera mon Qu'est-ce que tu objectif d'être un maximum de robots. Bon, là pour le coup, ma mission c'est pas de réparer, mais c'est de chercher dans les alentours, voir s'il n'y a pas des salles qui seraient pas accessibles en temps normal et où Au milieu du couloir. au niveau du couloir, étant donné que le robot il a dit qu'il y avait des choses entre deux zones. Du coup, c'est plutôt cette deuxième zone où il s'est arrêté au moment de le dire que je vais chercher. D'accord. Ok. Donc est-ce que tu as une manœuvre spéciale pour faire ça ou comment tu le fais? Je n'ai pas de manœuvre spéciale pour ça. Du Alors, donc coup, tu peux faire un test de se fier à son intuition. c'est avec quoi comme bonus, Sophie, à son intuition? C'est Confiance. C'est confiance. confiance. Eh ben, j'aurais pas de bonus. 5. 5, 6. Ça fait C'est un échec. 11. Du coup, plus 2, 13. Ouh. Combien de points d'espoir tu as? J'avais 2 points d'espoir. Du coup 11 plus les 2 points d'espoir. Non, ne rajoute pas les points d'espoir. Donc tu gagnes un point d'espoir, tu gagnes aussi une case de maturité. Donc effectivement, tu vois que dans cette zone-là, ou même un peu plus loin, il y a une sorte de porte où il y a marqué entrée pour le personnel seulement. Et ça a l'air de mener dans une zone qui n'est pas publique. Et à ton avis, tu rentres dans ce qu'on appelle la zone administrative de la station, là où tu as la tour de contrôle et les bureaux des impériaux, etc. etc. Donc, en revanche, cette porte, elle est fermée. Ceci dit, tu vois que le gaz commence à la corroder un peu, puisque c'est du gaz qui est très corrosif. Peut-être qu'un bon coup d'épaule ou un bon coup de servomoteur aiderait à l'ouvrir. Ouais. Tu J'ai sais pas. tapé dessus pour essayer de rentrer. Ok, donc tu tapes dessus et sans aucune difficulté, tu vois que la corrosion, ou t'attends peut-être 30 secondes de plus ou une minute de plus pour que le gaz vraiment commence bien à attaquer. Et puis tu tapes dessus et puis tu vois que la porte s'ouvre. Donc la porte s'ouvre et le gaz commence à rentrer dans cette zone-là aussi, qui était étanche. Qu'est-ce que tu fais? Je vais commencer à fouiller, voir si je trouve des infos sur Là, en fait, tu viens juste d'ouvrir Ah. une porte qui mène dans un nouveau couloir, quoi. Donc là, tu un rentres dans nouveau la couloir. partie Bah, du je complexe qui n'est continue pas ouverte d'avancer au dans le public. couloir à la recherche de. Ok. Tu recherches quoi particulièrement? Est-ce qu'il y a des choses marquées sur les portes? Ou Oui, pas, il y a des il choses y a- marquées sur les portes. Comme quoi? Par exemple, il y a tout ce qui est logement. Donc sur ta droite, tu as toute la partie qui est logement, donc le personnel doit habiter là. Le personnel de la Ok. station doit habiter là. Ensuite, tu vois, il y a une sorte de place avec une sorte de zone détente, une salle de gym, etc., etc. Et sur la gauche, tu vois qu'il y a une section où il y a écrit tour de contrôle. Je vais m'approcher vers la tour de contrôle. C'est loin quand même, il va falloir que tu prennes 5 ou 10 minutes à remonter le couloir tout seul quand même. Et sachant qu'il y a des gens qui sont là, donc ils risquent de te voir.
Oh, ce n'est qu'un druide de toute façon. D'accord. Donc tu commences à avancer. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Je préconiserais bien qu'on aille ailleurs, qu'on fasse les touristes et qu'on... Ouais, mais c'est pour ça, on va au bar, peut-être Pas dans qu'on la pourra... On pourra des infos, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu, tu vois, notre gars, donc... Ah, Ouais. d'ailleurs, Mm. on a oublié d'en parler avec Phil parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on a rendez-vous au bar à 17h avec des gardes. Ouais. Pour C'était le boire, matin, je voir suis parler d'accord. rachat de vaisseaux possédés qui pourraient disparaître des stocks. Ouais. Pour l'instant. Auquel Bon, bar Donc là, on je va vais dire que à c'est trois, hein. On le garde quand vers même. midi. quand même. On C'est le plus prend, vers c'est midi, pas quoi. quand Vous êtes quand même un peu de temps. Le- Donc vous avez le mais- choix, vous allez au restaurant 32, 42, je me souviens plus du nom que je t'ai donné, Armin. 32 32. 32. Et ouais. vous avez Lolo Bar. Et le troisième restaurant, Méric, donne-moi un nom de troisième restaurant de station impériale. Je pense que c'est le Banta frétillant. Le Banta fatigant. Oh, je l'adore. Frétillant. Ok. Le Banta pétillant, excuse-moi. Ok. Frétillant. Où on fait d'ailleurs du steak de Banta. C'est un peu dur à mâcher pour vous dire, mais le chef a une spécialité. Il rajoute un certain nombre d'épices qui viennent de planètes dont il ne veut pas divulguer le nom. Et à ce qui paraît, c'est extraordinaire. C'est ça, aussi il faut aller, ici, quoi. d'ailleurs, Armin ou Clara, c'est aussi ici que tu pourras manger les mets locaux. Si vous demandez au cuisinier de les préparer. Au Banta pétillant. Ouais, il faut aller là. Ok. Donc vous rentrez au Banta pétillant. Donc c'est midi, donc il y a quand même il y a quelques gens. Ce que vous voyez un homme que vous n'avez pas aperçu précédemment. Donc c'est un humain qui a une grosse carrure quand même et qui est habillé avec une espèce de grande cape ou quelque chose comme ça. Puis tu vois même le capuchon de la cape qui est bien enfoncé sur la tête histoire qu'on le reconnaisse pas et qui est assis tout seul à une table. Et ce qui paraît un peu bizarre, c'est que il est en train de manger quelque chose, mais il est tout le temps à regarder à droite et à gauche derrière lui, etc. C'est Donc Aragorn. quelqu'un qui est pas, ouais peut-être, quelqu'un qui est pas forcément, qui a pas l'air serein quoi. Qu'est-ce que vous faites? Je me dis, s'il fait partie de la rébellion, il est vraiment pas discret. C'est clair, c'est clair. On va pas aller se faire repérer alors on lance un... Est-ce Bah, que je n'userais pas de mes charmes pour, Ouais, tu peux tenter, on va prendre une table pas très loin de lui au pire. Je veux bien rester en retrait à regarder. Donc vous êtes divisés encore, donc un groupe, donc Armin et Clara qui se mettent dans une table à côté et Phil. Que fait Voral? Moi, je vais avec Phil. Je vais pas manger, ça me déplaît pas. Hein, il commence à se faire un peu tard dans la journée là. Enfin, et passer pour un simple client, c'est pas mal non plus parce que là, on a fait pas mal de conneries. Mm. À un moment donné, c'est Pas de pas quoi mal tu de. parles. Est-ce que Armin vous a donné les pins VIP à Phil et à Voral? Est-ce que Armin a donné les pins VIP et est-ce que vous les portez ou est-ce que vous portez pas les pins VIP? s'il nous a Bah, donné du les coup, vu petits qu'ils n'ont VIP, pas ramené les bagages, j'ai sûrement oublié de leur donner les... Vous n'êtes pas VIP. Et Comme tu ça, on leur est as pas donné discret. leur On est hyper discret. Voilà. Et- Nous, on attire on a un- l'attention, nous, on attire les regards Voilà, pour vous permettre d'être plus discret. exactement. Et Donc, est-ce qu'on a donc- une question, est-ce qu'on a moyen de suivre X9 on a une sorte de GPS entre nous, un truc comme ça, pour savoir juste s'il a t'as un problème X9 et qu'on puisse te suivre quelque part ou autre, ou on est... Bah, il a com, discret, communicateur, il je y a pense. juste des coms. Ouais, Ok. il y a des coms. Mais ça fait pas GPS, donc Ok, bon. vous savez pas où il est. Mais Donc tu nous feras signe s'il y a quelque chose, quoi. Ok, bon, moi ça Mais me va vous avec savez- vous pouvez Voral lui d'être parler. tranquille et discret en repas et on surveille ce qu'il y a, quoi. Oui, allô, je suis Mais perdu, je sais pas où je suis. je prends quelques on va croisements. revenir à ça bientôt. Ok, donc Voral et Phil vont s'installer dans une des tables au fond et vous commencez à regarder le menu. Tandis que Armin et Clara donc, se mettent sur la table à côté de cet homme-là qui est encapuchonné. Mhm. Et donc, qu'est-ce que vous faites, Armin et Clara? Bah, je pense qu'on va... Ouais, on va attirer l'attention, hein, comme on sait si bien le faire, en fait. Hein. Voilà, en disant que... qu'on est en train de fêter quelque chose, et du coup, on va payer un verre aux tables qui sont à côté, dont celle du gars encapuchonné.
Moi, je propose qu'on fête mon divorce et je lui fais un clin d'œil en plus. Ok. Donc vous faites du bruit et vous attirez son attention. Donc il lève la tête, même si le capuchon est quand même relativement bas. Vous pouvez donc vous discerner que c'est un humain. Et donc qu'est-ce que tu lui dis, Clara? Moi, j'appuie juste les dires d'Armin. Et c'est vrai que je suis bien content d'être séparé de ce fichu tatouinien. Enfin, je vais pouvoir revivre et pouvoir m'amuser. Mais il ne te méritait pas, je te l'ai déjà dit, ma Clairement. chère, il ne te méritait pas. Hein. Tu il fais bien de ramenait- te séparer de lui. Il ramenait tout le temps du sable dans le vaisseau, c'était irritant à la fin. Mais je t'ai toujours dit que le sable c'est trop irritant, justement. En plus, c'est une plaie. Parce que même les droïdes aspirateurs ont du mal à Mais ça bien. bouche leur filtre. Mais oui, c'est ça. Une plaie, une plaie. Du coup, tu es obligé de prendre les droïdes qui font la maintenance des droïdes. Enfin, on n'en sort plus, quoi. Et vous, monsieur, vous aimez le sable? Oh mon dieu! Il n'y a pas de désavantage à ce jeu, donc je vais pas t'en donner, mais... Allez, je te laisse me faire ce superbe jet de persuader, tremper. Alors là, c'est toi qui le fais, Clara, parce que tu es la protagoniste principale. Ouais, Par du contre, coup, est-ce Armin, que si tu veux aider, Bah ouais, clairement. alors tu peux apporter de l'aide, c'est fait pour ça. Ah bah oui, hein. Donc... Allez, vas-y, c'est donc compassion, lance hein, on est plus de d'accord, compassion. moi, c'est compassion, toi, ce sera confiance, du coup. Ah bon? Ah bah du coup, ça fait 10 alors. Putain, vous faites des super jets. Alors, Ouais, j'en profite parce que ça m'arrive jamais. Hein. Ouais, mais je pense que tu... Je déconnais tout à l'heure quand je disais que vous aviez le droit de tricher. Hein. je suis à 7. Alors, 7, c'est une réussite mitigée. Hmm. Donc ça vache, tu lui donnes un +1. Donc pour un total de 11, donc Clara. Ouais. Clairement, tu vois que au moment où tu prononces qu'il te maltraitait ou qui se comportait mal avec toi, tu vois que tu as touché une corde sensible dans ce gars-là, qui relève le capuchon pour être un peu poli. Ce que tu remarques, c'est une sorte de gueule un peu bien burinée, des cales très épaisses aux mains. Tu vois que c'est quelqu'un de manuel, quoi, quelqu'un qui est habitué à travailler avec son corps. Sans sexuel. Et tu vois d'ailleurs quelque chose de très spécial, il a le bout de l'oreille droite coupé. Totalement coupé. Mais coupé, cisaillé limite, tu vois. Elle a été coupée très nette. Et il te regarde, il fait ah ouais, vous aussi vous êtes abusé par votre femme par votre partenaire? Alors très certainement pas autant que vous, mon pauvre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, vous n'avez pas vu une jeune femme dans la station qui est arrivée il y a pas longtemps? Nous venons à peine d'arriver pour notre part. Ok. Une très belle femme avec une peau un peu verdâtre, très claire, avec une peau totalement lisse, avec quelques petits trucs. Ça vous dit rien? Une Elle pelette? s'appelle Xem. Vous l'avez pas vue? Non, ça me dit rien, mais je peux Non. me renseigner parce que nous avons connaissance ici. Ungzen, vous dites? Oui, c'est la personne que je rejoins. Je suis malheureux. Je suis malheureux avec ma femme. Et elle me bat. N'oubliez pas, j'ai la X-Card, donc si vous n'êtes pas confortable, n'oubliez pas la X-Card, ok? Ok. Donc il ouais. dit, elle me bat et j'ai décidé de prendre une maîtresse, de refaire ma vie, mais j'ai rencontré Un. Oh, elle est belle. Pas aussi belle que vous, mais si, peut-être même plus belle que vous, mais elle est belle et puis elle est douce, elle est gentille. Et on devait se retrouver ici, mais je suis arrivé tout à l'heure et puis en plus, mon voyage s'est pas bien passé. J'étais dans la ligne pour attendre pour atterrir et il y a un vaisseau qui m'est passé juste devant. Et il y a même quelqu'un qui m'a fait une sorte de bras d'honneur ou quelque chose comme ça. Franchement, ça m'a bien énervé, mais Oh non, pour vous mais... dire, Les gens, franchement, hein. vous trouvez aussi, hein. Ah non, mais... Pourtant, je n'avais rien fait, j'étais juste dans la ligne. Les gens Ça ne fait une savent plus demi-heure se que comporter. j'attendais. Les gens Mais ne savent ouais, plus se exactement. comporter. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression que cette station est très mal famée.
puisque j'ai l'impression que beaucoup de gens disparaissent. Vous voyez, nous avons une connaissance à nous, pareil, qui a disparu. Et on n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Ça vous dit quelque chose, le nom de Mumara Manala? Non, c'est la première fois que je viens ici, c'est mon collègue Ernie qui m'a conseillé ici, parce que c'est un endroit discret. Pour rencontrer une femme, c'est plus pratique parce que si ma Sasrel, elle s'en rend compte, là, elle me tue. Mais sérieusement, elle va me tuer si elle se rend compte que je suis parti pour aller retrouver une autre femme. Ah bah, ne rentrez pas. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec les enfants? Je pense qu'il va falloir vous protéger et les protéger d'elle. Vous vivez sous le joug tyrannique, mon pauvre. Mais oui, mais j'aimerais bien divorcer comme vous. Félicitations pour avoir divorcé parce que c'est difficile, hein. C'est difficile. Je prends pour les enfants et puis j'ai le travail en plus. C'est pas facile sur Bespin. La mine, c'est dur à faire, hein. Il y a beaucoup de travail et puis c'est les gaz. Les gaz, c'est des gaz qui sont très toxiques. On m'a dit Ah qu'ici oui. c'était toxique aussi, mais là je peux vous dire, chez Bespin, vous prenez une respiration et puis vous êtes mort, quoi, hein. C'est difficile. Alors c'est difficile au travail, c'est difficile à la maison. Ah, vous savez, je suis quasiment à bout et tu vois qu'il commence à pleurer. Non, mais vous savez, je pense, mon pauvre, là je lui mets la main sur la main, je pense qu'il faut juste changer de perspective, voir vous reprendre en main. Il y a un moment où elle ne pourra pas avoir autant d'influence sur vous. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours, c'est vrai aussi, et là je m'adresse un petit peu plus vers lui, même au niveau de, on va dire, l'Empire, il y a un moment, il faut... Quand c'est trop, c'est trop. Il faut dire stop. Tout à fait. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez quoi? Je vais sortir de ce restaurant et je vais refaire le tour de la station pour retrouver Oun. Je suis sûr qu'elle va arriver. Merci. Comment vous appelez? Je m'appelle Clara. Clara Soft. Merci Clara. Et tu vois qu'il te tend la main. Moi, je suis S-Lock. Ok. Si un jour vous venez sur Bespin, trouvez-moi à la mine 4, quatrième sous-sol, section 27. Par contre, ne le dis pas à Sasrel, hein, parce que sinon, vous aussi, vous risquez votre vie. Ah, Tu vois qu'il se lève, il fait Bespin. merci. Et puis tu Non, vois mais que toi aussi, il te dites dit pas à- Armin. T'as dit, le dites pas à un nom, j'ai pas. Ah, sa femme, quoi. Sasrel. Sasrel, c'est le nom de sa femme. Ça serait. Et puis tu vois qu'il se lève et il repart. Il a l'air un peu. Tu l'as bien remonté le moral. Bon. Et d'ailleurs, tu vas gagner un niveau de recrutement par rapport à lui. Ouais. Donc là, maintenant, il est Ah, passé bien. sympathisant par rapport à toi. Donc il s'appelle S-Lock, Notold. Donc si tu veux le rajouter, bon, c'est un one shot, donc mais on sait jamais pourquoi. Ouais, Carte non, une maison. c'est justement pour voir c'était pour voir la mécanique que j'avais.